Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux finances personnelles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes investissements en SCPI et en SCPI en démembrement. Alors, donc à l'agenda, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'une SCPI. Alors très rapidement, vous savez sans doute déjà ce que c'est. Qu'est-ce que le démembrement? C'est quelque chose qui est un petit peu moins connu lorsqu'on souscrit des SCPI, et puis j'irai un petit peu plus en détail sur mon investissement. On va démarrer par un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors qu'est-ce qu'une SCPI? Eh bien c'est simple, dans une SCPI vous avez des biens immobiliers, vous avez des investisseurs et entre les deux, un gestionnaire de SCPI. Donc en tant qu'investisseur, on va acheter des parts auprès de la SCPI. Donc la SCPI va être composée d'un certain nombre de parts. Alors ça peut être des SCPI à capital fixe ou à capital variable. Si le capital est fixe, ça veut dire que pour acheter une part, il faut qu'une part se libère. Un capital variable, ça veut dire que le nombre de parts peut augmenter et donc la taille de la SCPI va augmenter en fonction du nombre de parts. Alors, la SCPI va s'occuper de la gestion. En contrepartie, elle va recevoir des loyers qu'elle va vous reverser. Alors, entre les deux, bien sûr, il y aura des frais de gestion, des frais divers en fait. Alors, l'intérêt, c'est que l'investisseur, il achète des parts de SCPI et perçoit des loyers chaque trimestre. Les sommes investies par l'ensemble des investisseurs sont ensuite investies par la SCPI dans des actifs immobiliers. Alors, ça peut être des immeubles, des bureaux, des locaux commerciaux. Et enfin, donc la SCPI perçoit les loyers versés par les locataires de ces immeubles qu'elle reverse aux investisseurs. Donc le mécanisme est relativement simple. Alors si on regarde maintenant en termes de SCPI, de part de SCPI, donc par défaut, l'investisseur est pleinement propriétaire de la part. C'est-à-dire que vous êtes à la fois propriétaire et vous jouissez des loyers. Le loyer est perçu trimestriellement, donc ça peut être intéressant. On va dire que ça s'assimile à un placement immobilier, par exemple locatif, sauf que là, dans le cas des SCPI, le loyer n'est pas mensuel mais trimestriel. Et puis l'acquisition des parts de SCPI peut être financée par un prêt immobilier. Donc c'est un petit peu une caractéristique similaire à l'achat d'un bien immobilier, c'est que vous pouvez le faire financer par un prêt bancaire. Alors moi j'ai investi en fait dans deux SCPI. La première c'est épargne foncière qui est proposée par la française Real Estate Manager. À l'époque en fait j'ai souscrit via le Crédit Mutuel puisque c'était ma banque. Donc j'ai pas trop cherché on va dire à comparer les SCPI. Globalement en fait pourquoi je l'ai pris? Eh bien tout simplement parce que c'est une SCPI grosse capitalisation. Alors quand vous achetez des parts de SCPI, donc on a ce qu'on appelle le prix de souscription. Par exemple ici c'est 835 €. C'est un prix qui peut être revu, bien sûr augmenté au fur et à mesure. Alors là c'est pas vous qui décidez de l'augmentation du prix de la souscription, c'est le gérant de la SCPI. Ce qui est important de comprendre en fait, c'est que vous avez ce qu'on appelle une valeur nominale. Par exemple ici 153 €, c'est la valeur de la part de SCPI lors de la création du capital social. Donc vous voyez qu'il a bien évolué, il est passé de 153 à 835. Donc la prime d'émission, c'est la différence entre le prix de souscription et la valeur nominale. Et très important, vous détenez une part de SCPI que vous pouvez revendre à tout moment. Donc c'est un marché qui est relativement liquide, en tout cas en ce qui concerne ma part de SCPI. La valeur de retrait était déterminée à 772 €. Alors méfiez-vous, il y a parfois des SCPI qui sont relativement peu liquides et si vous souhaitez vendre vos parts, il faut en face qu'il y ait un acheteur. Donc là aussi, vous voyez l'écart entre le prix de souscription et la valeur de retrait. Ça veut dire que généralement, des parts de SCPI, il vaut mieux les garder un minimum de temps. Moi, je dirais au minimum 7 ans. Alors si on regarde la part de SCPI, vous avez les caractéristiques. Par exemple ici on donne un horizon de 9 ans qui sera un horizon d'investissement. Donc les capacités à supporter les pertes, donc le capital n'est pas garanti. Alors
c'est quand même assez rare hein, qu'une SCPI fasse faillite, mais ça peut arriver. En tout cas, les risques sont quand même relativement faibles. Donc les profits de rendement, c'est du revenu. Donc généralement, quand on investit dans des SCPI, l'objectif c'est bien d'avoir des revenus. Ce qui est mon cas, alors peut-être pas des revenus tout de suite, mais en tout cas, mon objectif c'est un complément de retraite. Alors ce qui est important aussi, c'est de regarder donc le taux de distribution. En fait, c'est le rendement en fait de votre SCPI au moment où vous souscrivez. Donc en l'occurrence ici 4,64%. Alors attention, c'est du brut. Il faudra enlever la CSG, CRDS. Bon, voilà, vous pouvez enlever à peu près 30%. Hein, donc 7 fois 4, 28. Vous êtes en fait sur du 3% net. Ce qui n'est pas forcément extraordinaire. Ce qu'il faut regarder également, c'est la dernière ligne, ce qu'on appelle le taux d'occupation financier. Hein, donc ici 94%, ça veut dire que financièrement, on a une location de 94% des biens d'un point de vue financier, hein, puisque le taux d'occupation et le taux d'occupation financier peuvent être légèrement différents, notamment si vous avez des locataires qui ne payent pas le loyer pour une raison diverses ou variées. Vous avez également le nombre de propriétés immobilières, ici 469, ce qui vous permet de savoir en fait sur quoi vous investissez, notamment en nombre d'immeubles. En l'occurrence ici, plus on va avoir un nombre d'immeubles différent et plus vous minimisez le risque quelque part. Alors généralement, les SCPI fournissent trimestriellement donc des informations sur la gestion. Donc vous allez retrouver des informations comme l'historique des revenus, vous avoir la liste par exemple des biens qui ont été récemment achetés ou vendus, hein, puisqu'une SCPI c'est sa vie, hein, ça achète, ça vend des biens, les rotations au niveau des locations, les principaux locataires, etc. Alors je vais pas mettre tout le détail, mais globalement ici par rapport à la SCPI, ce qui peut être intéressant c'est de regarder est-ce qu'elle est principalement investie en bureau, en commerce, en résidence, par exemple des résidences étudiants, des immeubles santé ou différentes activités. Ce qui peut être intéressant aussi de regarder, c'est la répartition géographique. Par exemple ici, on a la répartition donc Île-de-France, Paris, province, et puis un petit peu dans les pays européens, Allemagne et autres pays européens. Ensuite, la deuxième SCPI dans laquelle j'ai investi, c'est LFP Opportunité Immo, qui était à l'époque proposé également par le Crédit Mutuel. Donc là, on a un taux de distribution un petit peu supérieur de 5,40%, un peu moins d'immeubles, hein, puisque la SCPI est une SCPI plus récente, et puis elle a investi notamment sur des immeubles récents, notamment avec des normes des normes climatiques un peu plus élevées. Alors vous voyez la part de la SCPI, le prix de souscription de 103 €, la valeur de retrait 184 €, et puis un taux d'occupation financier qui est très bien puisqu'il est de 97,80%. Alors si on regarde maintenant, c'est principalement des immeubles d'activité et puis une partie pour des bureaux. Donc on a une répartition à peu près équitable entre la province et l'Île-de-France, et puis vous avez donc l'évolution des revenus. On peut voir qu'en tendance, on est légèrement à la baisse, sauf depuis 2020 où on est en croissance. Alors vous avez, lorsque vous souscrivez à des SCPI, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers des locataires sont généralement revus, et c'est basé sur un indice qu'on appelle l'indice de référence des loyers, qui est généralement basé en partie sur l'inflation. Donc il y a quand même une revalorisation des loyers qui se fait dans le temps, notamment au niveau du renouvellement du bail. Alors maintenant, je vais vous parler des SCPI en démembrement. Donc le démembrement de propriété, c'est un mécanisme qui permet de diviser la pleine propriété d'un bien en deux parties. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle la nue propriété et d'un autre côté l'usufruit. Donc si vous voulez, lorsque vous faites l'acquisition d'une SCPI en démembrement, vous avez en face de vous également un deuxième investisseur. Alors
Moi, en l'occurrence, j'ai choisi la nue propriété et le deuxième investisseur, il a l'usufruit. Alors, on se connaît pas forcément en fait, hein, donc c'est la société de SCPI qui vous propose d'acheter un bien en nue propriété ou en usufruit. En l'occurrence, j'ai demandé la nue propriété. Alors, je vous ai fait un tableau qui récapitule un peu la différence entre les deux. Donc, pour la nue propriété, en fait, donc vous êtes propriétaire globalement de la SCPI, mais vous ne jouissez pas en fait des loyers. On va le voir un petit peu plus loin, ça a un intérêt, notamment fiscal. Par contre, quand vous êtes usufruitier, vous n'êtes pas propriétaire du bien, mais par contre, vous jouissez en fait des loyers. Alors, comme je le disais, c'est un jeu à deux, donc quand on regarde la SCPI, 100% de la SCPI, on va avoir en fait une répartition généralement de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers pour la nue propriété, 1 tiers pour l'usufruitier. Durant la période, oui, et puis un point très important, c'est une période de démembrement, donc ça peut aller de 10 à 15 ans. Moi, en l'occurrence, j'ai investi sur une SCPI en démembrement sur 15 ans. Donc j'ai acheté en fait une SCPI qui vaut 100, j'ai payé 66%. L'autre personne a payé 33%. Durant la période de démembrement, c'est-à-dire les 15 ans, je ne vais pas toucher de loyer. Par contre, l'usufruitier, lui, va toucher 100% des loyers. À l'issue de la période de démembrement, je deviens pleinement propriétaire des 100%, donc je passe quelque part de 66%, qui était le coût initial d'achat des SCPI, et bien à la propriété à 100%, c'est-à-dire que je possède les 100%, donc il y a une croissance de 50%, c'est-à-dire 50% de mon investissement, donc correspond en fait à la part que j'ai gagnée sur l'usufruit. Donc, si vous voulez, globalement, en SCPI en démembrement, vous achetez une SCPI avec une décote. On va rattraper la décote à la fin de la période de démembrement. Donc, à la fin de cette période, vous êtes pleinement propriétaire à la fois de la SCPI et vous jouissez à 100% des loyers. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt pour un usufruitier de souscrire à une SCPI, sachant qu'à la fin de la période de démembrement, il n'est ni propriétaire ni ne perçoit les loyers. Eh bien, ça peut être intéressant parce que lui, pour 1 tiers de la valeur de SCPI, il va récupérer pendant 15 ans 100% des loyers. Donc, si c'est une personne qui a un petit capital et qui souhaite avoir un rendement important de son capital sur une période donnée, ici en l'occurrence 15 ans, ça peut être tout à fait intéressant. Alors les avantages en fait, donc les avantages des SCPI en démembrement, c'est que le nu propriétaire ne perçoit pas les loyers pendant la période de démembrement, mais en contrepartie, il a une remise de 20 à 36% selon la durée du contrat sur le prix d'achat des parts en pleine propriété. C'est une économie d'impôt, bien sûr, puisque je ne perçois pas de loyer durant ces 15 ans, je ne paye donc pas d'impôts et taxes afférentes en fait à la détention de cette SCPI en démembrement. Il y a un effet de levier puisque à l'issue du démembrement, le nu propriétaire percevra la totalité des revenus de la pleine propriété. Donc ça, c'est le côté aussi intéressant, sachant qu'une SCPI en démembrement peut être également financée comme une SCPI classique. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas financée via un crédit. J'avais des liquidités assez importantes, je voulais pas forcément les placer sur les marchés financiers, donc j'ai opté en fait pour cette solution, ce qui me permet donc à l'issue des 15 ans, j'aurai à peu près 60 ans, et bien d'avoir un revenu complémentaire, notamment si je suis en cessation d'activité. Alors la SCPI, pour trouver une SCPI, il faut contacter les gestionnaires de SCPI. Moi, en l'occurrence, je suis passé par Atlan Voisin. Donc les caractéristiques de cette SCPI, elles sont sous vos yeux. Donc on a un taux d'occupation financier de 95,5%, ce qui est pas si mal. Une bonne répartition au niveau des bureaux, 53%, à peu près 30% les commerces, 7% activités d'entrepôt, ensuite santé, éducation, tel tourisme résidentiel alternatif. Une bonne répartition géographique, donc 32% en Île-de-France, 16% nord-ouest, 14% nord-est, 12% dans le nord, 12% sud-ouest et 11% sud-est. Et puis on peut voir donc
C'est une part donc dont le prix de souscription est de 208 € et qui rapporte en fait 5,28% de rendement. Sachant que les objectifs annoncés par le gérant, c'est entre 5,2 et 5,3%. Alors pourquoi j'ai investi dans des SCPI et pas mis cet argent dans la bourse par exemple? Bien tout simplement parce que je souhaitais une diversification du patrimoine. Quand j'étais plus jeune, j'avais investi dans des biens immobiliers locatifs, mais c'était assez compliqué à gérer, notamment lorsqu'on est à distance. J'étais à plus de 1000 km. Ensuite, il y a un aspect aussi humain qui est pas toujours facile à gérer, hein, quand le locataire ne paye pas son loyer pour des raisons diverses, perte d'emploi, etc. Bon, pour moi, c'était quand même relativement compliqué, donc j'ai vendu ces biens immobiliers et puis j'ai investi une partie de l'argent récupéré dans les SCPI. Donc les SCPI, c'est le même principe. Vous achetez des parts, vous percevez un loyer. Il y a un effet de levier avec l'accès au crédit, alors notamment lorsqu'on débute et lorsqu'on est jeune, ça peut être intéressant sur une optique très très long terme, par exemple d'acheter des parts de SCPI à crédit. Alors, dans la période actuelle, c'est pas forcément favorable, hein, parce qu'on l'a vu, 5% de rendement, vous avez des taux de crédit qui sont autour de 4%. Si vous rajoutez la fiscalité, ça va vous coûter quand même un petit peu d'argent tous les mois, notamment le remboursement des intérêts du crédit. Plus l'imposition sur les loyers des SCPI, donc je dirais c'est pas forcément intéressant. Alors pour moi, ça l'était sans doute un peu plus, puisque les taux de crédit étaient à l'époque entre 1 et 2%, donc avec un rendement qui était plutôt entre 5,5 et 6, donc il y avait quand même un delta qui était relativement intéressant. Même si globalement, mes SCPI en termes de remboursement de crédit et de loyer me coûte néanmoins un petit delta, un petit effort d'épargne tous les mois de l'ordre de 200 €. Ensuite, l'intérêt, c'est que ce sont des revenus réguliers puisqu'ils sont trimestriels, hein, donc vous n'avez pas de questions à vous poser. En fait, c'est relativement indépendant de l'état du marché, hein, puisqu'on a quand même des revenus qui sont relativement constants. Si on regarde sur les 15 dernières années, les revenus des parts de SCPI sont quand même assez régulières, assez constantes. Ils augmentent, alors très très peu, donc en ce moment, c'est pas forcément favorable parce qu'elles augmentent un petit peu moins que l'inflation. Bon, faut voir sur le très long terme, est-ce que ça va redevenir un peu plus favorable qu'actuellement? Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Et enfin, le dernier point, c'est que moi, mon objectif, c'est d'avoir un complément de retraite, ce qui me permettra de pouvoir compter sur ces revenus réguliers, trimestriels, lorsque je serai en retraite ou en fin d'activité. Ce que je dirais en conclusion aussi, c'est un point très important, c'est qu'investir dans des SCPI, c'est un investissement long terme. Moi, mon objectif, c'est de ne jamais vendre. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous lancez pas dans la SCPI. Si c'est pour dans 3 ans de dire « Ah oui, mais non, je voudrais récupérer l'argent ou alors ça n'a pas été un bon choix. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'investissez pas en part de SCPI. Après, il y a des solutions intéressantes aussi. Je l'ai vu, par exemple, des sociétés comme Quorum, où vous pouvez acheter des SCPI au fil de l'eau. Vous avez des parts qui sont, je crois, autour de 400 €. Donc on n'est pas obligé d'investir régulièrement, mais si vous avez des liquidités, vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez tout à fait acheter comme ça des parts des SCPI. Alors en fonction, on va dire, de vos disponibilités, vous n'êtes pas obligé de le faire régulièrement. Vous pouvez très bien dire « Ah bah tiens, cette année, j'ai pas mal de liquidités, j'achète pour, je sais pas, 1000 ou 2000 € de SCPI, et puis peut-être que pendant 3 ans, vous n'achèterez pas de parts, puis vous continuerez à en acheter dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. » Donc c'est Quorum qui propose ce type de SCPI. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation des SCPI. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.